Les revenus fonciers ont une fiscalité confiscatoire. Tous nos clients, chefs d'entreprise qui ont ce type de biens immobiliers savent que l'impôt sur le revenu et l'impôt lié aux revenus fonciers est effectivement hyper taxé. Mon conseil d'expert comptable, c'est d'aller chercher le zéro fiscalité, et c'est possible en utilisant cette niche fiscale qui est la location meublée non professionnelle, le fameux loueur LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors c'est d'actualité puisque Airbnb et puis la loi de finances préparatoire sur les sécurités sociales va évoquer ce sujet pour essayer de taxer au niveau des charges sociales les revenus immobiliers, loueurs meublés non professionnels. Alors je connais bien le sujet puisque ça fait pratiquement 20 ans que moi-même j'utilise ce statut-là pour gérer mes biens immobiliers personnels. Alors effectivement, moi je conseille à mes clients de sortir du régime foncier pour aller sur le régime du loueur meublé non professionnel, donc d'aller chercher une fiscalité liée au BIC, bénéfice industriel et commercial. Et donc deux façons de calculer le bénéfice, c'est soit on utilise les cadeaux de l'administration fiscale, le micro BIC avec l'abattement de 50%, soit on fait le calcul de façon réelle pour connaître le vrai bénéfice de l'activité immobilière. Alors, voyons les calculs. J'ai fait des simulations sur la valeur d'un bien qui est acheté 500 000 €, qui rapporte 20 000 € s'il est loué nu et s'il est loué meublé. En général, c'est un peu plus cher, j'ai rajouté 10%. Donc, ça rapporte 22 000 €. Alors, dans le premier cas, sur le revenu foncier, on s'aperçoit que la fiscalité sur un revenu de 20 000 € est de l'ordre de 7 000 €. Si on va sur la fiscalité loueur meublé non professionnel avec l'abattement micro BIC, on se retrouve avec une fiscalité de 5 000 € seulement, alors qu'on a plus de revenus. Donc il y a un écart de 4 000 € déjà. Mais le must, c'est quand même la location meublée avec le calcul réel. Certes, il faut faire appel à un expert comptable, mais bon, pour un prix somme toute modeste. Et là, on voit que la fiscalité est donc de 0. Et les charges sociales seront donc aussi de 0, puisque sur un revenu négatif, il n'y a pas de charge sociale. Quand bien même, on aurait le texte qui passerait. Et donc là, il y a un écart de près de 8 000 € par rapport à un revenu foncier classique. Donc un gros écart. Qu'est-ce qui se passe finalement à la fin lorsqu'on cède le bien? Eh bien, au miracle, on va dire, on garde la même fiscalité des particuliers. Et avec l'abattement de 22 ans, lorsqu'on détient le bien depuis plus de 22 ans, on est exonéré de plus-value à l'impôt sur le revenu. Et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc on a rigoureusement la même fiscalité. Donc mon conseil, effectivement, c'est de pratiquer le plus possible le statut de loueur meublé non professionnel. Comme Michel nous l'a expliqué, la location meublée non professionnelle est très intéressante. Simplement, il y a un certain nombre de pièges à éviter. Le premier piège est de ne pas respecter la règle de l'ameublement. La philosophie est la personne doit arriver dans l'appartement, poser ses valises et pouvoir y habiter normalement. Y compris les petites cuillères, il faut parfaitement appliquer le texte si vous ne voulez pas que l'administration fiscale vienne contester votre régime fiscal. Le deuxième sujet d'attention est le bail. Le bail est un bail spécifique d'une durée de 1 an. N'allez pas télécharger sur Internet des baux tout faits, la plupart du temps, ils ne sont pas d'actualité. Faites-vous conseiller par un avocat qui va vous rédiger un bail conforme et qui ne soit pas attaquable ni par le locataire, ni par l'administration fiscale. Le troisième point d'attention est de ne pas penser que le locataire est moins protégé que pour les autres baux. La loi française surprotège les locataires au détriment des propriétaires et dans le cadre d'un bail de location meublée, c'est exactement la même chose.
L'autre sujet d'attention, c'est qu'il faut qu'il y ait un marché de meublé. Par exemple, un studio dans Paris loué en meublé, ça a du sens. Un 5 pièces dans une grande ville de province loué en meublé, le marché est beaucoup plus restreint, il sera beaucoup plus difficile de trouver un locataire. Donc faites bien attention à bien étudier la configuration de votre appartement ou de votre maison par rapport au marché. Enfin, il vous est proposé régulièrement des locations en meublé dans des EHPAD, des résidences de tourisme ou des résidences d'étudiantes. C'est complètement différent juridiquement là. C'est-à-dire que vous avez un bail commercial avec un locataire qui a toute la puissance de vous imposer un certain nombre de choses. C'est le seul locataire d'un immeuble complet. Il peut, au moment du renouvellement du bail, réduire votre loyer. Il peut vous imposer des travaux qui vont vous faire perdre plusieurs mois ou plusieurs années de loyer. Au moment de la revente, il est très difficile de revendre ce genre de bien en gagnant de l'argent. La plupart du temps, vous aurez une décote relativement importante puisque la contrainte de ce bail commercial réduit la valeur de votre investissement. Je vous déconseille de faire ce genre d'investissement. Il vaut mieux acheter un appartement. Cet appartement, vous le meublez, vous choisissez votre locataire et vous revendez quand vous voulez sans avoir de contraintes liées à un bail commercial.